Dis-moi si tu te reconnais dans cette scène. Tu rentres chez toi, tu poses ton sac, tu enlèves tes chaussures, et là t'entends. Maman, on mange quoi ce soir? Et à ce moment précis, tu sens ton énergie qui te quitte tout doucement, comme ta batterie de téléphone qui est à 1%. Tu ouvres le frigo, tu le regardes, tu espères un miracle, mais non, toujours pas de plat magique qui apparaît. Et tu sais quoi? Parfois, je me sens même coupable. Coupable de ne pas avoir d'idée, coupable de ne pas avoir la motivation, coupable de vouloir juste ne pas réfléchir ou ne plus réfléchir. Mais laisse-moi te dire une chose très importante. Tu n'es pas nulle. Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu es juste humaine. Et ton cerveau, lui aussi, il a besoin de repos. Tout simplement. Aujourd'hui, je suis là pour te soulager un peu. Je vais te donner 6 idées de repas ultra simples, rapides, réalistes et adaptés à ton quotidien de maman qui fait déjà 1000 choses. Et reste jusqu'à la fin parce que je te partagerai l'astuce qui a changé ma façon de vivre les repas du soir. Si toi aussi tu te reconnais, écris en commentaire « J'en peux plus de penser au repas ». On a grandi avec l'idée que tout doit être parfait, le repas équilibré, fait maison, avec amour chaque soir. Mais la vérité, c'est que parfois, survivre, c'est déjà énorme. Et si aujourd'hui je te donne des pâtes et un œuf au plat, c'est suffisant, c'est nourrissant et c'est de l'amour aussi. Respire, tu fais de ton mieux. Allez, passons maintenant aux 6 idées repas. Première idée, le repas assiette de dépannage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'assiette de dépannage intelligente. Tu cuisines pas, tu assembles une protéine, un féculent, un légume, un filet d'huile d'olive et c'est tout. Même ça, c'est déjà parfait. Tu peux être fier de toi. Deuxième idée de repas, le wrap. C'est ton meilleur ami des soirs de fatigue parce que tu peux presque le faire les yeux fermés. Et tu sais quoi? Tu peux même dire aux enfants, vous choisissez vous-même ce que vous mettez dedans. Un peu comme les panini. Les panini sont aussi une alternative qui fait que on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi du moment que tu as des baguettes pré-cuites chez toi et qu'ensuite tu les passes au four ou au grill si tu as un grill. Pareil, un peu de jambon, un peu de fromage, un reste de poulet, des tomates, de la mozzarella, ce que tu veux. Et tu passes ça au grill. Pareil pour le wrap. Et là, tu reprends un peu de pouvoir. Le repas 3, la poêlée de survie. Qu'est-ce que c'est que ça? La poêlée du vide-frigo, c'est un acte de courage, je te promets. Tu regardes ce qu'il reste, tu mets dans une poêle et tu te dis, on verra bien. Et souvent, c'est délicieux. Il y a aussi le repas bol confort. Le bol complet, c'est un repas qui apaise, pas seulement le ventre, l'esprit aussi. C'est doux, c'est simple, c'est rassurant. Tu mets un restant de riz, un restant de pâtes, tu mets pareil un restant de poulet, un restant de thon, tu mets, je sais pas, un œuf, du quinoa, des carottes râpées, de la tomate cerise, des morceaux de fromage et tu te fais un joli bol coloré avec un peu de vinaigrette, avec pourquoi pas des nems s'il te reste des nems au congélateur, etc., etc. Et tu verras, c'est un repas tout simple mais qui fait un bien fou. En 5e idée de repas, j'ai le gratin de la flemme. Le gratin, c'est doudou, c'est câlin, tout va au four, tu assembles et tu laisses cuire. En gros, tu poses,
tu enfournes, tu attends, et pendant que ça cuit, toi, tu prends une pause. 5 minutes, même 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est précieux quand on est une femme qui court en permanence. 5 minutes, rien qu'à toi. Le temps que le gratin commence à aller au four, c'est ton moment. On arrive déjà à l'idée de repas 6. Le plat doux du soir. Parfois, on n'a pas besoin de performance, juste un peu de douceur. Une soupe, une omelette, une tartine chaude. Et c'est ok. Il n'y a pas besoin de perfection. Il n'y a pas besoin de chercher à rendre un plat 5 étoiles. C'est pas ce qu'on te demande. On demande vraiment que tu sois présente d'abord auprès de ta famille, auprès de tes enfants, que vous puissiez manger, de préférence équilibré, mais même si un jour c'est pas équilibré, est-ce que c'est grave? Non, il n'y a pas mort d'homme, ça va s'équilibrer dans la semaine. Garde ces repas quand vraiment tu sens que ton énergie est basse, que tu es fatigué, que tu te sens débordé par ton timing. Ce sont vraiment des repas dits secours. Et ça t'aidera parfaitement à passer le cap de la soirée sans, je dirais, sans t'épuiser un peu plus encore. Mon secret, c'est pas de cuisiner plus, c'est de réfléchir moins. Je me fais une liste de 6 idées par semaine. Pas un planning strict, t'es pas en prison, hein. Juste une base. Et je choisis selon mon énergie ou selon mon emploi du temps. Quand je sais que je vais finir un peu plus tard, je vais prendre des choses beaucoup plus simples. Quand je vais finir un peu plus tôt, je vais forcément prendre des choses qui demandent un peu plus de temps. Mais depuis que je fais ça, je ne panique plus devant le frigo. C'est promis. Une fois que tu mets en place ce type d'organisation, je t'assure que tu revis. Si tu ressens cette fatigue mentale, cette charge invisible, cette pression constante, sache que je te comprends. Tu n'es pas seul, je l'ai vécu également. Dis-toi une chose, c'est que tu fais déjà énormément, même quand tu doutes. Je t'assure que tu fais déjà beaucoup. Si cette vidéo t'a fait du bien, même un peu, laisse-moi un commentaire, abonne-toi et partage à une maman qui en a besoin. Et dis-moi, quel est ton plus grand blocage avec les repas du soir? J'espère vraiment que cette nouvelle vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, que tu vas pouvoir piocher des petites idées dans les idées repas que je t'ai communiquées. Et puis surtout, n'hésite pas à nous rejoindre également sur Instagram, puisque je partage beaucoup de contenu également sur Instagram. Voilà, et l'Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, de l'enclume à la plume, sauf que pour Instagram, d'abord tu as le lien en barre de description, oui, et c'est Audrey, de l'enclume à la plume, voilà. Donc sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ensemble.